Voilà, ça y est, merci une fois encore de se connecter. Alors, maintenant, on va continuer avec l'explication, d'accord? Voilà. Les pronoms toniques. OK. Alors, on va se focaliser sur ces parties-là. Tout d'abord, quand est-ce qu'on va utiliser, quand est-ce qu'on va utiliser le pronom tonique? Il y a simplement 6 emplois, d'accord? 6 manières d'emploir, d'utiliser les pronoms toniques. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, ici, numéro 5, 4 et 6. Voilà. Alors, excellent. Par exemple, Sébastien, tu peux lire le premier emploi, simplement le premier emploi ici. Oui. Quand le pronom est seul, le professeur qui fait, qui fait le devoir, un étudiant, moi. Voilà, c'est ça. Quand le pronom est seul, moi, au lieu de dire, à la place de dire je, parce que je, ça veut dire yo, on va utiliser le pronom tonique, moi, d'accord? Ou toi, d'accord? Toi, Sébastien, par exemple. Le professeur qui a fait le devoir, point d'interrogation, en effet, un étudiant va dire moi, d'accord? Ça marche, très bien. Quand le pronom est seul, premier emploi, ça marche, excellent. Deuxième emploi, Samantha, à toi, tu peux lire de la même façon. Pour renforcer, pour renforcer les pronoms sujets, je vous présente nos nouveaux collègues. Lui, c'est Mario et elle, c'est Emily. Voilà, excellent, très bien. Ça va, excellent, Samantha, ça marche. Pour renforcer le pronom sujet, c'est-à-dire ici, on va prononcer je vous présente, d'accord? Parce que c'est au présent. Je vous présente nos nouveaux collègues. Je vous présente nos nouveaux collègues. Lui, elle, lui, c'est Mario et elle, c'est Emily. D'accord? Lui, c'est Mario et elle, c'est Emily. Él es Mario y ella es Emily. D'accord? Lui et elle, deux pronoms toniques de la même façon. D'accord? Le pronom tonique, n'oubliez pas. Ici, c'est le pronom tonique, c'est moi. D'accord? Moi. Lui, elle. Ça marche. Très bien. Merci, Samantha. Gabriela, à toi. Gabriela Palacios. Et oui, Gabriela, le troisième emploi. Oui. Pour marquer un contraste. Mon mari mange de la viande, mais moi je suis végétarienne. Ah, non, je parle pas anglais, mais moi je suis français. Voilà, excellent, très bien. Merci, Gabriela. Ça marche pour marquer un contraste, c'est-à-dire un contraste. Deux choses complètement différentes. D'accord? Deux choses complètement différentes. Par exemple, ici, mon mari mange de la viande. D'accord? Mon mari mange de la viande. Mais moi, je suis végétarienne. Végétarienne. Mais moi, je suis végétarienne. Voilà le contraste, n'est-ce pas? Mon mari mange de la viande, mais moi, ici, on va prononcer mais, d'accord? Mais, pero, mais moi, d'accord? Moi, así. Mais moi, je suis végétarienne, pero yo soy vegetariana, d'accord? Excellent. Ah non, je ne parle pas anglais. Moi, je suis française, d'accord? No, no hablo inglés. Yo soy francesa, d'accord? Francesa, d'accord? Je suis française. C'est-à-dire, pour marquer
un contraste. Mais moi et toi, etc. Moi, je ne parlais pas arabe. Moi, je suis bolivien, par exemple. C'est ça, le contraste. Et moi, je ne mange pas de la viande. Et toi, par exemple, Maritza, tu manges de la viande? Maritza, toi, tu manges de la viande? Et Maritza dira, moi non plus ou moi aussi. C'est-à-dire, yo también, moi aussi, o yo tampoco, moi non plus. D'accord? Moi aussi, moi non plus. Yo también o yo tampoco. Je ne mange pas de la viande, par exemple. Moi non plus. También, yo también, moi aussi. Moi non plus, yo tampoco. Moi Ça. aussi. D'accord, excellent. Ça marche. Très bien. Alors, merci Maritza. Alors, on peut continuer avec le quatrième emploi d'un pronom tonique. Et voilà, Maritza, toi, quatrième, le 4, ici. Après une préposition à avec chez de bon déjeuner entre pour etc. Je suis comment je dis amoureuse de Denise. Je suis amoureuse de lui. Elle habite avec ses parents. Elle habite avec yo Avec eux, que avec eux. Oui, en effet, ça marche. Excellent, merci Maritza. Après, une préposition. Quelles sont les prépositions? À, avec, chez, de, devant, derrière. Derrière moi, par exemple. Derrière moi, il y a un musée. Derrière moi, d'accord? Entre, pour, etc. Il y a plein de prépositions. Mais ce sont des prépositions. À, avec, chez, de, devant. Devant moi, il y a un écran, par exemple. Voilà. Les exemples. Je suis amoureuse de Denis. De Denis. Je suis amoureuse de lui. De elle. D'accord? C'est ça. L'emploi d'un pronom tonique. De lui. Au lieu de dire de il, n'est-ce pas? De lui. On va dire de lui. Elle, deuxième exemple, elle habite avec ses parents. Elle elle habite avec ses parents. Elle habite avec eux. Ici, il y a de la même façon une liaison avec eux, con ellos, d'accord? Lui, elle, ellos, eux. Voilà. Et moi, et yo, moi, lui, elle, lui, elle, ella, d'accord? Elle, ella. Ça marche. Alors, après, Sébastien, à toi, cinquième emploi. Après, ce sont, Voilà. euh, c'est moi, ce sont eux, c'est c'est eux. Remarquez, pour nous et vous, dites, c'est nous, c'est vous. Voilà, c'est ça, simplement. Après, c'est ou c'est son, au singulier, au pluriel. C'est, par exemple, ici, n'est-ce pas? Et le dialogue disait, et lui, c'est Samy, d'accord? Il est dans ma classe. Et lui, c'est Samy, d'accord? Et elle est Samy. De la même façon ici, c'est moi.
c'est lui, n'est-ce pas? Es él. Ce sont eux, c'est eux, c'est eux. En effet, son ellos o es ellos, d'accord? Les deux fonctions. Ce sont, parce que ellos, eux, c'est eux. Es, son ellos, d'accord? Les deux fonctions. Remarque, pour nous et vous, dites, c'est nous, somos nosotros, c'est vous, son ustedes, digamos, ¿no? Pas ce sont, attention, c'est ça le remarque. C'est pour ça que je conseille de simplement utiliser c'est dans tous les cas. C'est moi, c'est eux, c'est nous, c'est vous, et c'est elle, etc. Voilà. Et merci, Sébastien. Finalement, le 6e emploi. Et à toi, Erika Sales, numéro 6. Et non plus. Je suis célibataire. ¿Cómo se pronuncia eso? Et célibataire, célibataire. Je suis célibataire et moi aussi. Voilà, et en effet, c'est une dialogue. C'est une dialogue. Par exemple, moi, je suis célibataire, et toi, Erika, moi aussi. D'accord? Yo también. Ou peut-être, je ne suis pas célibataire. Attention, je ne suis pas célibataire. Et toi, Erika, moi non plus. D'accord? Ce sont deux dialogues presque pareils, mais à la fin tout à fait différents. Eres soltero, digamos. Je suis célibataire, estoy soltero, digamos. Ou je ne suis pas. Je ne suis pas célibataire. Non, estoy soltero. Je ne suis pas célibataire. Célibataire. La réponse à la forme négative, moi non plus. Yo tampoco. A quien sea que pregunte. Moi non plus. D'accord? Moi non plus. Es el yo tampoco. Y el yo también, moi aussi. Pero solo el moi aussi con oraciones afirmativas, avec des phrases affirmatives. D'accord? Par exemple, je suis célibataire. Et toi? Moi aussi. Autre dialogue, je ne suis pas célibataire. Et toi? Moi non plus. D'accord? Yo tampoco. Ça fonctionne? Ça marche jusque-là? Avec aussi et non plus. C'est ça l'emploi. Avec aussi et non plus. Moi aussi, moi non plus. Toi aussi ou toi non plus. De la même façon. Tú también o tú tampoco. C'est ça. Et lui aussi o lui non plus. Elle también o elle tampoco. D'accord? Hmm, Nous, nous sommes en train d'apprendre le français. Oui, nous aussi. Nosotros también. D'accord? Voilà, c'est ça. Il y a des questions jusqu'à là? Oui, yo Caroline, quería, Cristian, no me quedó muy claro el punto número 5, el ejemplo de ce sont y la aclaración de ahí abajo que dice que para nous et vous también se usa se solamente. exact. Sí, ese es le remarque. O sea, somos nosotros, ¿no? Es plural. En efecto, tendríamos que utilizar el ce Ujú. sont nous, pero le remarque es no. No vamos a utilizar solo, vamos a utilizar c'est nous, c'est vous. Somos nosotros o son ustedes incluso. O c'est vous o le vouvoiement como el usteo, ¿verdad? Es usted. Y eso funciona para todos. Por eso el consejo es no utilizar el ce sont
simplemente c'est con todos los pronombres tónicos. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, c'est eux, c'est elle. Simplement. O sea, nunca usas entonces el se sont. Los dos funcionan. Es una muy buena observación. Los dos funcionan. Ce sont eux, c'est eux. Les deux fonctionnent. Ce sont elles, c'est elle. ¿D'accord? Son ellas, son ellas. O sea, los dos funcionan. Pero para evitar entrar, digamos, en complejidades, simplemente c'est. C'est moi, c'est toi, c'est il, c'est elle, c'est nous, c'est vous, c'est eux, c'est elle. Funciona con el se son también, no lo vamos a negar. Se son, porque son ellos. Ici, les deux fonctionnent. Los dos funcionan. Ici, les deux fonctionnent. Ok. Entonces siempre usamos el se. Simplement, oui. Pour simplifier, Ok. en effet, pour simplifier, on va simplement utiliser c'est avec le pronom tonique, n'est-ce pas? C'est moi, c'est toi, c'est eux, etc. Voilà, les 6 emplois. Il y a des questions jusqu'à là? Ça marche? Ça ne marche pas? Et avec des prépositions, et quand le pronom est seul, n'est-ce pas? Les prépositions est seul, moi, pour marquer un contraste, mais moi aussi, moi non plus, ça dépend. Après, c'est ou c'est sans, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est nous, les remarques, n'est-ce pas? Pour renforcer le pronom sujet, lui, c'est Mario, d'accord? Et elle, c'est Émilie, d'accord? Pour renforcer, elle es Mario y ella es Emily. En effet, pour présenter de la même façon, n'est-ce pas? Et je vous présente nos nouveaux collègues. Les presento nuestros nuevos colegas. Lui, c'est Mario et elle, Emily. Voilà. Après une préposition, quelles sont les prépositions? À, avec, chez, de, devant, derrière, derrière moi, par exemple. Il y a un musée. Entre nous, il y a le but d'apprendre le français, n'est-ce pas? Pour moi, c'est mieux d'aller dépasser les classes en ligne, etc. Je suis amoureuse de Denis. Je suis amoureuse de lui. D'accord? Elle habite avec ses parents. Elle habite avec eux. Voilà. Et aussi et non plus. Moi aussi, moi non plus. Voilà. Il y a des questions jusqu'à là? Ça marche? Ça va? Ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche. Excellent. Très bien. Alors, quoi d'autre chose? N'oubliez pas, après, je vous passerai les images, d'accord? Pour mieux comprendre. Moi, toi, lui, elle, nous, n'est-ce pas? Vous, le vouvoiement, eux, ellos, elle, ellas, avec le S à la fin, d'accord? Les pronoms toniques. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est tout et maintenant, on peut passer à faire les exercices. Il faut encore je, moi, tu. Il y a toujours une correspondance, d'accord, avec le pronom sujet. Ici, c'est le correspondance. Pronom sujet, moi, pronom sujet, je, pronom tonique, moi. Tu, toi. Il, lui, elle, c'est la même chose, attention. Elle, nous, la même chose. Vous, la même chose. Eux, il y a ici, c'est pas eux, ce sont ils, n'est-ce pas? Il, la troisième personne du pluriel au masculin. Il, eux, ellos, d'accord? Il, eux. Elle, c'est la même chose. Voilà. Ici, elle, c'est la même chose. Elle, nous, vous. Beaucoup d'attention avec ces parties-là. Moi, j'ai lui, en effet, et eux. Eux, simplement eux. Voilà, excellent. Excellent. Ça va? Ça va jusque-là? On peut faire les exercices maintenant?
Il y a des questions, il n'y a pas de questions. Voilà. Alors, on va passer maintenant à faire les exercices. Voilà. Excellent, ça marche. Et voilà. Ici, voilà. Très bien. Alors, qui peut lire la consigne, s'il te plaît, et la première phrase? Carole, oui, Carole Rojas, à toi. Tu peux lire ces parties-là et après, on va faire les exercices. Tu peux lire la consigne. La consigne, c'est ça. La consigne. La consigne. Voilà. Carole, à toi. Ah, d'accord. Moi, Oui, Carole. Carole, oui. Compléter. Si, compléter. Compléter. eh, como el uno, ¿verdad? Oui, non, simplement, dans un Es premier que, temps, lire la consigne. Simplement lire la consigne. Ces cas-là. ya. Complété avec le pronom tonique. Voilà. Moi, toi, lui, elle. Etc. Voilà. Le contexte, c'est ça. Dans la cour du collège. Carla, une fois encore. Carole. Carla, bonjour, je m'appelle Carla. Je suis la correspondante de Sarah et toi, tu t'appelles comment? Voilà. Excellent. Très bien. Ça marche. Bonjour, je m'appelle Carla. Je suis la correspondante de Sarah. Et toi, tu t'appelles comment? Point d'interrogation. Ça marche. Alors, et merci, Carole. Erika. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Erika, la première ligne, numéro 2. Après, Leonardo. 3. Perdón, no puedo ver la pantalla. Oui. Sálgase y vuelve a entrar, me pasa a veces lo Oui. mismo, me salgo y vuelvo a entrar para ver la pantalla. Ya, gracias. Merci, Carmen. Carmen, excellent. Merci. Et numéro 4 à toi. Et Andrea. Andrea Gab. Numéro 5. Et finalement 6. Maritza. Voilà. Après, on fera. Moi aussi, je suis. Voilà. Et Erika. Ah, tu peux déjà regarder l'écran. Erika, où on passe? Oui, D'accord. je m'appelle Lo. ¿Cómo era? Laure. Je m'appelle Laure et je... Non, non. Et je m'appelle. Et les pronoms toniques. Moi, toi, lui ou elle ou elle. Lui, elle, nous, vous. N'est-ce pas? Quels sont les pronoms Elle toniques? aussi. Et d'accord. Alors, on va vérifier maintenant. Vous, et eux, et
elle. D'accord? Ce sont les pronoms toniques. D'accord? Tous les pronoms toniques. Voilà. Je m'appelle Laure, en effet. Bonjour, je m'appelle Carla, je suis la correspondante de Sarah. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Laura. Laure. Moi Je aussi. suis... Moi. ok, moi aussi. Oui, moi aussi, je suis une amie de Sarah. D'accord? Yo también soy una amiga de Sarah. Moi aussi. Je suis une amie de Sarah, moi aussi. Ça marche? Oui. Je m'appelle Laure. Moi aussi, je suis un ami de Sarah. Tu es italienne. Excellent, très bien. Et Leonardo? Oui, mais j'apprends le français et toi, tu apprends l'italien? Excellent, très bien. Merci Leonardo. Carmen? Mais... No. Carmen, no. Carmen? Et Carmen, pour renforcer le sujet, Perdón. d'accord. Non. Moi, j'apprends l'allemand et anglais bien sûr. Excellent, très bien. Pour renforcer le sujet, non. Moi, je vais prendre l'allemand, attention, l'allemand et Oui. l'anglais, parce qu'il y a L, Oui. l'apostrophe, et Et l'anglais, l'apôtre. L'anglais. bien sûr, Bien sûr. Bien sûr. bien sûr. Excellent, très bien, Carmen. Et ici, je, Je présente Karin excellent, ça et marche. Nicolas. Ils sont dans ma classe. Nicolas et Karim, Nicolas et Karim. Nicolas et Karim, ils sont dans ma classe. Il apprend italien. Voilà, c'est ça. En effet, eux, ils apprennent l'italien. En effet. C'est bizarre, oui, mais eux, simplement eux. Ellos aprenden italiano. Ils apprennent, ici, apprennent, d'accord? D'accord. Ils apprennent l'italien. Voilà, merci Carmen, excellent, très bien. Andrea, à toi. L'équipe. Ah oui, on est dans l'équipe des hand du collègue. Et toi? Voilà, ça marche. On est dans l'équipe de hand du collège. Et toi, tu fais du hand en Italie? Point d'interrogation, n'est-ce pas? Et ça marche, excellent. Andrea, finalement, Maritza, non. Non, moi, je fais du tennis. Excellent, oui, excellent. Ça marche. Moi, je fais du tennis. Voilà, ça marche. Il y a des questions sur ces parties-là, des choses au niveau du vocabulaire. Ça marche, très bien. Bonjour, je m'appelle Carla et je suis la correspondante de Sarah. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Laure. Moi aussi. Et je suis une amie de Sarah. Yo también soy amiga de Sarah. Tu es italienne, pas tu es. On ne prononce pas le S à la fin. Tu es italienne? Oui, mais j'apprends le français. Et toi, tu apprends l'italien? Non. Moi, pour renforcer le sujet,
Moi, j'apprends de l'allemand et l'anglais, bien sûr. Je te présente Karim et Nicolas. D'accord? Pas Nicolas, Nicolas. Ils sont dans ma classe. Eux, ils apprennent l'italien. On est dans l'équipe de hand du collège. Et toi, tu fais du hand en Italie? Non. Moi, je fais du tennis. Ça marche? Très bien. Ça marche. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire alors, une équipe de hand? Qu'est-ce que Qu'est-ce ça veut dire? L'équipe de hand. Ici, équipe de hand du collège. On est dans l'équipe de hand. Equipo de hand, equipo de mano. Oui, de handball. Handball, d'accord? En français, on ne va pas prononcer le H, d'accord? C'est H muet, en effet. Handball. Handball, ¿verdad? En anglais. Mais en français, on va simplement dire handball ou hand. El equipo de balonmano, handball. D'accord? Le handball, balonmano. Mano es hand. Oui, en anglais. En anglais. Sí, sí, claro. Main. Hand. Excellent, oui. C'est pourquoi on prononce handball en anglais. En effet, ça marche. Mais tous les mots de l'anglais, on va faire la prononciation à la française, d'accord? C'est-à-dire handball. On ne va pas prononcer le H parce que c'est un H muet, en effet. Par exemple, Se mantiene el nombre en inglés, pero se lo dice en francés. très bien, oui, c'est ça. En effet, excellent. Et quoi d'autre? Week-end, de la même façon, on va prononcer de la même façon. Week-end, n'est-ce pas? Week-end, week-end. And, quoi d'autre? De roller. Le roller, le roller, los rollers, non? Le roller à la française, la prononciation à la française, d'accord? Et, et roller, week-end, un challenge. Challenge, d'accord? Un challenge. Un challenge. Un desafío, d'accord? Un défi, en effet. Mais toujours à la française, d'accord? On va prononcer les mots, même en anglais, à la française. C'est pourquoi on va dire handball ou simplement l'équipe de hand. D'accord? Voilà, ça marche. Et ça marche jusqu'à là. On va passer à faire d'autres exercices et voilà. Ça marche. Et finalement, ici, voilà. Simplement, on doit relier les deux colonnes, d'accord? Relier A et B, d'accord? Alors, par exemple, Leonardo, tu peux commencer avec l'exemple A, numéro 1, et numéro C, avec le lettre C. Oui. J'ai 13 ans. Et toi? Moi, j'ai 12 ans. 12 ans, parfait. 13 ans, et toi? Moi, j'ai 12 ans. Alors, vous pouvez réfléchir un peu, et je vous donne une minute pour vérifier les possibles réponses de chaque colonne, d'accord? Et voilà, c'est ça. Je vous laisse une minute pour réfléchir.
Alors, ça y est, ça va. Et ça y est, ça y est, ça veut dire si on est déjà prêt et prête pour répondre aux questions. Voilà. Et quelqu'un qui veut commencer avec le numéro 2? Moi, D'accord, vas-y. Et Erika, ça va, ça marche. Numéro 2. Samy et moi, on joue au basket le samedi. Et eux, ils jouent au basket le dimanche. Excellent, très bien. On l'a fait. Voilà, c'est ça. Excellent, très bien. Eux, et Samy et moi, on joue au basket le samedi. Et eux, ils jouent, simplement, ils jouent. On ne prononce pas jamais ENT à la fin. Ils jouent au basket le dimanche. Ça marche, très bien. Merci, Erika. Excellent. Quelqu'un d'autre? Il est déjà fait. Numéro 2. Numéro 3 ou 7, comme vous voulez. Moi, Et vas-y, Caroline. Excellent. 3. Nous, on fait du tennis le lundi. G. Nous aussi. Excellent, très bien, ça marche. Nous aussi. Nous, on fait du tennis le lundi. Nous aussi. Ça marche. Et excellent. Même ici, attention, même avec le pronom sujet on, même avec le pronom sujet on, la troisième personne du singulier, n'est-ce pas? Même avec le pronom sujet on va utiliser nous. D'accord? C'est ça l'importance de ces on. On va utiliser nous. Et pour nous, de la même façon, nous. D'accord? Et voilà. Merci Caroline, ça marche. Très bien. Quelqu'un? Moi, Moi, Mélina, vas-y. Après, il est italien? Non. Lui, il est